prêt pour un voyage dans le mystère et la vérité cachée? Et si je vous disais que les signes de ce qui pourrait être le début du dilemme de la marque de la bête se dessinent sous nos yeux? La plupart des gens ne s'en rendent pas encore compte, mais quelque chose d'important se prépare. Alors pourquoi tant de gens semblent manquer ces signes cruciaux? Explorons ensemble cette énigme. Une chose est sûre, le retrait de la prophétie dans le cœur et l'esprit des croyants nous empêche peut-être de comprendre ce qui se passe autour de nous. La parole de Dieu regorge d'informations sur notre monde d'aujourd'hui, et il est temps de percer ces mystères. Êtes-vous prêt pour ce voyage de découverte? Alors, appuyez sur Play et explorons ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour ne manquer aucun détail de cette enquête. Et si je vous disais que nous assistons déjà aux signes de ce qui pourrait être le début du problème lié à la marque de la bête? Malheureusement, la plupart des gens n'en sont toujours pas conscients. Alors, quel est exactement ce problème autour de la marque de la bête? Voyons pourquoi tant de gens ne semblent pas comprendre. Une des raisons pourrait être le recul de la prophétie dans la conscience des croyants. Il est troublant de constater combien de chrétiens évitent le livre de l'Apocalypse et même les prophéties en général. La parole de Dieu a été écrite pour nous informer, et compte tenu des changements dans le monde, il est crucial de comprendre comment ces prophéties peuvent être liées aux événements actuels. Si vous examinez la Bible, vous verrez que tout ce qui se passe y est littéralement prophétisé. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, si quelque chose de semblable à ce que décrit le livre de l'Apocalypse est sur le point d'arriver dans le monde, si les deux témoins viennent sur terre, si l'Antéchrist et le faux prophète surgissent, si quelque chose comme la marque de la bête est introduit, si nous arrivons réellement à une époque où personne ne peut acheter ou vendre sans la marque, ne serait-il pas sage que vous et moi étudions cela? Ne serait-il pas dans notre intérêt de comprendre cela? Le passage d'Apocalypse 13, 14 à 17 traite de la marque de la bête. Cependant, pour vraiment comprendre la signification de cette marque, il est nécessaire de remonter à un point de l'éternité. Ésaïe a été témoin de la chute de Satan dans Ésaïe 14, 12-14, où il décrit « Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin. Comme tu as été précipité sur la terre, toi qui as affaibli les nations. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Du côté du nord, je m'élèverai au-dessus des nuages, je serai comme le Très-Haut. » Dieu ne bougea pas de son trône, il envoya simplement l'archange Michel faire face à Lucifer. Le résultat fut la défaite de Lucifer et des anges qui se rebellèrent avec lui. Ils furent expulsés du ciel, comme décrit. Dans Apocalypse 12, 7-9, alors il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils n'ont pas prévalu, et leur place n'a pas été trouvée au ciel. Au ciel, le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent appelé Diable et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La fierté s'empara du cœur de Lucifer, il avait envie d'être exalté, d'être adoré. Observant l'adoration et la louange adressée à Dieu, Lucifer le désira pour lui-même. La chute de Lucifer est le premier événement crucial que nous devons comprendre. La seconde est la tentation de Jésus lors de son séjour sur terre. Le diable a tenté Jésus-Christ à 3 reprises. À différents moments, Lucifer a tenté Jésus dans 3 domaines spécifiques, avec lesquels il continue de tenter les gens aujourd'hui. Premièrement, il essaya de persuader Jésus de transformer les pierres en pain pour satisfaire sa propre faim. Puis il l'exhorta à se jeter du haut d'un sommet, défiant la promesse de Dieu selon laquelle des anges lui viendraient en aide pour empêcher sa chute. Finalement, il essaya de séduire Jésus pour qu'il se prosterne devant lui en échange des royaumes du monde. C'est ce dernier point sur lequel nous allons nous concentrer, comme décrit dans Luc 4, 5-8, où le diable emmena Jésus sur une haute montagne et lui montra. Il offrit à Jésus tous les royaumes du monde en un instant et dit, « Je vous donnerai tout ce pouvoir et sa gloire, car il m'a été remis et je le donne à qui je veux. C'est pourquoi, si vous vous inclinez devant moi, tout sera à vous. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ce que le diable cherchait à Jésus, c'était son adoration et sa soumission. La question centrale ici est, la marque de la bête est l'adoration, comme décrit dans Apocalypse 13, 15 à 17. Il avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Il fait que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur la main droite ou sur le front.
Et personne ne peut acheter ou vendre que celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. C'est la raison pour laquelle je souligne le problème. La question de la marque de la bête a déjà commencé car, au fond, il s'agit d'une question d'adoration. Cette question d'adoration a commencé lorsque Satan a voulu s'élever au-dessus du Très-Haut. À la fin des temps, la marque de la bête sera une marque littérale que les gens placeront sur leur front et sur leur main droite, indiquant qu'ils adorent. Bien que la marque de la bête n'ait pas encore émergé, la lutte centrale pour l'adoration est déjà en cours. Nous vivons les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse s'adresse directement à notre génération, appelant chacun de nous à prendre une décision cruciale, à qui nous consacrerons notre culte. Il existe chez tout être humain un désir naturel d'adoration et, dans le plan de Dieu, le choix de l'objet de cette adoration est une décision souveraine que chacun doit prendre pour lui-même. En tant qu'enfant de Dieu dans notre contexte, lorsque nous donnons notre vie au Christ, nous décidons de l'adorer. Cependant, pour ceux qui ne font pas ce choix de donner leur vie au Christ, ils finissent par se tourner vers un autre objet de... Avant de continuer, il est essentiel de reconnaître que notre objet d'adoration est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme indiqué dans Philippiens 2, 9, c'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. L'ennemi utilise les mêmes stratagèmes qu'il a essayé avec Jésus, offrant les royaumes de ce monde comme tentation. Même si une telle tentation n'est peut-être pas aussi grande que celle à laquelle Jésus a été confronté, elle peut néanmoins être séduisante. C'est pourquoi nous voyons des gens aimer diverses choses, leur travail, leurs abonnés sur les réseaux sociaux, et bien plus encore. Mais la question est, que choisirez-vous d'adorer? Dieu vous appelle aujourd'hui à vous engager à prendre cette décision cruciale. Il nous appelle à être fidèles, à ne pas compromettre la parole de Dieu, à rechercher la justice et la sainteté, à nous détourner de toute injustice et iniquité. Il nous exhorte à rester fermes au nom de Jésus-Christ et à comprendre que peu importe ce que le monde nous réserve, peu importe les persécutions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, nous serons victorieux. Dieu a hautement exalté le nom de Jésus-Christ, et si nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas de défaite pour ceux qui sont en Christ, la victoire est garantie par son nom. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, il est impératif que nous prenions une position ferme. En tant qu'Église de la fin des temps, nous ne pouvons pas vaciller dans notre foi. Par conséquent, je vous appelle, Église de Jésus-Christ, à vous lever, à être comptés et à prendre un engagement à la manière de Josué, en déclarant « Les gens dans ce monde peuvent choisir d'adorer d'autres dieux, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Quant à moi et à ma maison, nous louerons le Seigneur. Chez moi, nous adorerons le Dieu vivant, car nous reconnaissons que la seule porte qui nous est donnée est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans ce nom, il y a de l'espoir dans ce nom, il y a de la guérison dans ce nom. Quand vous êtes en difficulté, faites appel à lui, quand tu es seul, invoque-le. Car comme il est écrit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Cela nous enseigne qu'adorer Dieu est notre acte spirituel de service au Père et que nous devons le faire de tout notre cœur. Nous pourrions être surpris de réaliser que lorsque le Seigneur a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, le premier commandement déclarait que nous ne devrions avoir aucun autre Dieu que lui. Dans Exode 20, le reste des 4 premiers commandements s'adresse également à notre dévotion au Père Tout-Puissant. Jésus-Christ a fait écho à ce message au cours de son ministère terrestre, comme le rapporte Matthieu 22, 37 à 40. L'adoration englobe tout, c'est une façon de valoriser et d'honorer une personne. Par conséquent, Dieu cherche à occuper nos cœurs, tandis que le diable se bat pour le même espace. Cependant, la décision finale nous appartient. Qui nous adorerons et autoriserons-nous à entrer dans nos cœurs? Dieu aspire à remplir nos cœurs, nous permettant de vraiment l'aimer, d'aimer les autres et de nous aimer nous-mêmes. C'est le fruit d'une véritable adoration de Dieu en nous et pour nous. D'un autre côté, le diable se bat pour nos cœurs, cherchant à inculquer l'hédonisme, l'égoïsme et le matérialisme, qui sont des vanités. Nous sommes tous confrontés quotidiennement à ce choix, opter pour Dieu dans toutes les situations. Permettre au Saint-Esprit de pénétrer notre être est crucial. La bête, dont le but est de promouvoir les intérêts du diable, obligera chacun à recevoir une marque par laquelle il sera identifié à lui. Cela ne sera pas facultatif, car ceux qui refusent d'accepter la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre. La question centrale ici est celle du culte.
Les deux bêtes veulent que toute l'humanité se concentre sur elles et devienne des objets de culte. Son intention est d'empêcher tout le monde d'adorer. Seuls les vrais adorateurs auront le choix de choisir exactement qui ils serviront, Dieu ou le diable. À ce stade, personne ne pourra prétendre qu'il sert Dieu jusqu'à ce qu'il le fasse, car il devra choisir entre deux options qui révéleront clairement sa position. Tout se résume au culte, qui est le thème central. Il est à noter que dans le chapitre suivant après la révélation des deux bêtes, Jean a vu 3 anges envoyés par Dieu pour proclamer l'évangile éternel. Le chapitre 14, versets 6 à 7, relate leur mission. Puis j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour le prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Il s'écria d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce premier ange a apporté l'évangile éternel non seulement à un groupe spécifique de personnes, mais à tous les habitants de la terre. On observe qu'il a proclamé que les habitants de la terre devraient. Le thème est clair, craignez Dieu et adorez-le. Une fois de plus, le merveilleux mot de cette lettre résonne, adoration. L'enjeu est celui de l'adoration. Les bêtes désirent être des objets d'adoration, et pour y parvenir, elles promouvront la marque de la bête. L'ange a également averti les habitants de la terre du jugement de Dieu, les exhortant à le craindre et à diriger leur adoration vers lui. C'est pourquoi les croyants doivent prendre position et refuser d'adorer toute autre entité que Dieu. Le message du troisième ange suit une ligne similaire à celui du premier ange. Dans Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10, il est rapporté ainsi. Alors un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le troisième ange réitère que ceux qui adorent la bête. Vous encourez la colère de Dieu. Car Dieu a envoyé 2 anges sur 3 pour déclarer qu'il est le seul digne de louange. Par conséquent, la question de savoir qui adorer est sérieuse. La bataille pour le culte est même antérieure à la création du monde, commençant au ciel avant même que l'humanité n'existe. Le diable a toujours essayé d'usurper le culte qui devrait être adressé à Dieu pour lui-même. Rappelons-nous que le diable a demandé à Jésus de se prosterner et de l'adorer, avec la promesse de lui donner toutes les gloires de ce monde. Cependant, Jésus l'a fait taire avec la parole de Dieu. Mes amis, nous avons atteint la fin de ce fascinant voyage dans les mystères du culte et de la marque de la bête. Ce que nous apprenons est crucial. La bataille pour le culte est plus ancienne que nous ne pouvons l'imaginer, remontant au fondement même de l'univers. Le diable, dès le début, a tenté d'usurper le culte qui n'appartient qu'à Dieu. Mais, comme nous l'avons vu, Jésus a résisté à cette tentation avec la force de la parole divine. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de choisir à qui nous consacrerons notre culte. Après tout, comme nous l'avons dit, ceux qui suivent le chemin de la bête s'exposeront à la colère de Dieu. Ce n'est pas un choix anodin, c'est une décision spirituelle de vie ou de mort. Alors que je termine cette vidéo, je veux vous mettre au défi de réfléchir à qui mérite vraiment notre adoration. Puissions-nous suivre l'exemple de Jésus, en résistant aux tentations du malin et en proclamant fermement que seul Dieu est digne de louange. Je vous remercie d'avoir suivi ce voyage avec moi et j'espère que vous avez été inspirés pour rechercher plus profondément la vérité qui nous libère. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de partager cette vidéo et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu édifiant comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine aventure.